Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec le bilan des actes antisémites en France, dont certains touchent des écoles. Gérald Darmanin était l'invité de France Inter ce matin. Le ministre de l'Intérieur a déploré une centaine de faits antisémites partout en France. Par exemple, hier matin, vous le voyez sur ces images, devant une synagogue de Marseille, un homme a tagué Free Palestine et Israël Apartheid. Mais Gérald Darmanin a également souligné des actes beaucoup plus graves, notamment devant certains établissements scolaires. Des croix gammées, des morts juifs, des appels à l'intifada contre Israël, et puis des actes plus graves, des insultes au sens physique du terme, et puis bien évidemment parfois des actes encore plus graves, des gens qui sont arrêtés avec des armes blanches à l'entrée d'une école ou d'une synagogue, un drone que nous avons vu voler avec une caméra à l'intérieur d'une cour d'un lieu cultuel juif. Et à chaque fois, puisqu'on a mis énormément de policiers et de gendarmes pour garder ces sites, on a pu interpeller une grande partie de ces personnes quand c'était physique. Combien de personnes ont été interpellées ? 24 personnes ont été interpellées. Ils sont présentés évidemment à la justice. Je veux aussi dire la haine sur Internet se déchaîne, puisqu'on a plus de 2000 signalements à Pharos, ce qui objectivement pour les propos antisémites est extrêmement élevé par rapport malheureusement à la moyenne. Et se pose évidemment une question centrale, comment parler de ce conflit à l'école quand plusieurs élèves et enseignants juifs sont pris à partie et quand des cours dégénèrent en rivalité interreligieuse. Et oui, en région parisienne, de nombreux enseignants ne souhaitent pas aborder ce sujet de peur que les choses s'enveniment. C'est ce que nous rapportent nos confrères d'Europe 1 ce matin. Et la situation est clairement explosive. Thomas et Raphaël, qui sont lycéens en Île-de-France, ont vécu des tensions désormais devenues quotidiennes. On a eu un petit débat qui s'est créé, ça a commencé à hausser le ton. Il y a quand même une bagarre qui s'est créée entre des juifs et des musulmans. Ce conflit, il est même en France, en fait. Dans la classe, il y en a qui sont d'origine arabe et il y en a un, en l'occurrence, qui est juif et qui a de la famille en Israël. Il a fait savoir. Ceux d'origine maghrébine ont posté une story contenant des insultes et d'autres mots répréhensibles. Et notamment en classe, ils ont fait un mot en mettant « Vive la Palestine », tout ça, en voulant lui envoyer, donc ça se fait pas. Malgré tout, d'autres enseignants décident d'en parler et constatent d'abord une méconnaissance des origines de ce conflit. Beaucoup d'élèves, même au lycée, ne connaissent pas bien l'histoire du conflit israélo-palestinien, alors même que ce sujet est au programme dans le tronc commun en 3e et en terminale. Je vous propose d'écouter Sarah, 17 ans, au micro de nos confrères de France Info. Pour moi, en fait, la source du problème, c'était assez floue. Je voyais plein de personnalités publiques qu'on connaissait qui défendaient soit l'Israël, soit la Palestine. Du coup, moi, je ne comprenais pas pourquoi il y avait deux côtés aussi démarqués. Un terreau néanmoins intéressant pour certains enseignants, malgré les réticences et le contexte électrique dont on a parlé il y a un instant. Écoutez le témoignage de Benjamin Marolles. Il est professeur d'histoire-géographie dans un collège de Montreuil, en Île-de-France. Ce qui les touche énormément, c'est que c'est pour eux beaucoup un conflit entre musulmans et juifs. Bon, donc ça les interpelle parce que beaucoup de mes élèves en fait sont de confession musulmane ou sont de culture musulmane. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de leur montrer que on a des faits et qu'il faut sortir en fait de cette simple question de la religion. Factuellement, ce qui s'est déroulé, c'est du terrorisme, c'est gravissime, c'est sans précédent et donc c'est pour ça qu'on en parle en fait. Et ils le comprennent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élève à un moment qui va me dire ah non mais c'est justifié en fait. Des jeunes qui sont nombreux à déclarer ne pas se sentir assez informés. Oui, ils sont de plus en plus conscients du risque de désinformation sur les réseaux sociaux et surtout de l'émotion que suscitent toutes ces images qui nous viennent en boucle et ils attendent de leurs professeurs une remise en perspective. C'est le constat de Michael Bertrand. Il est enseignant d'histoire-géographie, cette fois dans un lycée de Dijon. Nos élèves sont souvent très très demandeurs parce que au-delà de l'événement actuel, c'est quand même un conflit dont ils entendent parler depuis plusieurs années et qui clairement est très très complexe. Ça donne lieu souvent à des cours qui sont très intéressants avec des élèves qui posent énormément de questions passionnantes et la plupart du temps ils viennent chercher de l'information et ils sont pas là pour polémiquer. Et je rappelle pour conclure qu'hier, le ministre de l'Éducation Gabriel Attal a prévenu qu'il ne laissera aucun débordement passer et que les élèves reconnus coupables d'actes antisémites seront sévèrement punis.